Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser ce joli débardeur avec des carrés feuilles. Alors j'ai fait une taille L et bien sûr vous pouvez le faire plus long. Moi j'ai fait un petit débardeur pour l'été, mais vous pouvez le faire beaucoup plus long si vous avez envie. Avec des finitions pompons. Voilà, c'est un motif très facile et c'est un motif avec lequel vous pouvez faire des coussins par exemple, vous pouvez faire des sacs, des plaids, voilà un petit peu les idées que j'ai de réalisation avec ce motif. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser du coton et je vais utiliser la Donny. Alors, en plusieurs coloris. Alors, vous avez 4 couleurs unies. Le vert, le fuchsia, le jaune. Non, le jaune, c'est pas une couleur unie. 3 couleurs unies. Le vert, le fuchsia et la couleur crème. En Donny nuancé, j'ai pris le vieux rose et le jaune. Et celui-ci qui est une nouveauté, c'est la Donny Tweed. Vous allez retrouver plusieurs coloris, vous allez voir, il y en a des très très jolis. On va utiliser avec un crochet d'une taille de 3,5 mm, une aiguille à tricot, une paire de ciseaux. Et je voulais vous préciser, il va vous falloir une pelote de chaque couleur, à part la pelote avec laquelle on va faire la bordure. Alors moi je sais pas encore si je vais la faire en blanc ou en rose ou en fuchsia, ou je sais pas encore. En tout cas pour la bordure, comptez une pelote de plus. De toute façon je vous mettrai les quantités et les liens dans la barre d'infos. Je vais vous donner la dimension d'un carré de feuille. Un carré de feuille mesure 6 cm et demi. J'ai fait un total de 82 carrés. Alors, on va voir le carré ensemble. On va commencer par faire une chaînette de 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on va faire une maille serrée. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, on fait une double bride. Une, dans la suivante une double bride, 2, dans la suivante une double bride, 3, pareil dans la suivante une double bride, 4 et dans la suivante une double bride également. On fait 5 doubles brides. Dans la maille en l'air suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et ici, il doit vous rester normalement 2 mailles en l'air. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et dans la dernière maille en l'air, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Ici, on va profiter, puisqu'on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va cacher le fil dans la maille ici suivante, celle qui est juste en face de la maille serrée. On va faire une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, on fait une bride. On tire sur le fil que l'on est en train de cacher. Dans la suivante, une double bride.
Et on va en faire 5. Une. Dans la suivante. 2. Dans la suivante. 3. Dans la suivante. 4. Et dans la suivante. 5. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante ici, hop, une maille serrée. Et dans la dernière, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. On tire un peu sur le fil que l'on a caché et on va le couper à ras. Et on prend la deuxième couleur. Donc ici, on rentre dans la première maille serrée. On va venir prendre le fil et le passer ici. On va fermer, on va faire une maille coulée avec la deuxième couleur. Ici, on va venir cacher la couleur jaune. Et celle-ci, le petit brin qui est là, on le cachera avec une aiguille à tricot. On fait une maille en l'air. On prend le fil jaune ici, on le ramène pour pouvoir le cacher. Dans cette même maille serrée ici, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, on fait également une demi-bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Hop. Dans la suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on va faire 2 doubles brides. Une double bride et 2 doubles brides. Dans la suivante, on va faire une triple bride. 1, 2, 3 jetés. On rentre, on passe dans les 2 premières, dans les 2 suivantes, dans les 2 suivantes et dans les 2 dernières. Une maille en l'air et à nouveau une deuxième triple bride dans la même maille. Dans la suivante, on va faire 2 doubles brides. Une double bride et 2 doubles brides. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Là, ici, on va pouvoir couper le fil jaune qui est bien caché. Dans la suivante, ici, c'est une maille serrée. On va faire une maille serrée. Et dans la maille serrée, on va dire de pointe, puisque c'est vraiment la maille serrée qui est au bout, à la pointe de la feuille, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et une deuxième maille serrée dans la même maille. Dans la maille suivante, une maille serrée et on recommence ici. Une demi-bride dans la suivante, une demi-bride dans la suivante une bride, puis dans la suivante une bride et dans la suivante 2 doubles brides. Une et
2. Dans la suivante, une triple bride. 3 jetés. Une maille en l'air et à nouveau une deuxième triple bride dans la même, oups, je refais, dans la même maille. 1, 2, 3. Dans la suivante, une double bride. Enfin, 2 doubles brides. On en fait d'abord une et ensuite une deuxième dans la même maille. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Puis, il nous en reste 2. Une maille serrée dans la suivante. Et dans la dernière ici, c'est pareil, c'est celle du coin de l'autre côté. On fait une maille serrée, une maille en l'air et une deuxième maille serrée dans la même maille. Ici, on va faire une maille coulée dans la première maille serrée et on coupe le fil. On passe sans faire de maille en l'air. On va prendre une aiguille à tricot et tout de suite on va cacher les 2 fils comme ça. On aura moins de fils à cacher. Donc ici, vous voyez, on a la maille qui est là. On va traverser les brins de la même couleur que le fil. Et on va faire un aller-retour, tout simplement. Et le deuxième fil, ici, on le cache de la même manière en traversant les mailles. Donc je vais vous montrer le patron, comment je l'ai fait. Là, pour la partie de devant, en fait, c'est 32 carrés qui sont là. Ici, ces carrés-là, ça correspond à des carrés qui vont être la partie de dessous de le côté, en fait. Les côtés... sur les côtés du corps, pardon, je bug. Ici, j'ai des bretelles avec 5 granits, donc 40, 10. Et ici, j'ai 32 granits pour le dos. D'accord? Sachant qu'ensuite, hop, je vais assembler évidemment ces 2 pièces ici. Je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Comment on assemble plusieurs granits. Donc sur le côté ici, donc de chaque côté, on aura un débardeur. Et puis sur ce débardeur, on va venir fortifier les bretelles, le col et surtout le bas également pour lui donner de la longueur. On va faire des finitions. Pardon. Je bug encore, je suis désolée. Alors, pour assembler plusieurs granits ensemble, on va faire ça, hop, ici. Donc toujours à l'envers. On prend la tweed, hop, et on va passer dans les mailles en l'air. Puis surtout, je vais vous montrer comment on passe en fait ces parties-là. Comment on assemble ces parties-là. Donc on va faire nos mailles coulées.
et ici. Donc on accroche la maille en l'air qui est ici et celle de l'autre côté. Et là, hop. On va passer de l'autre côté directement, mais sans trop serrer. Juste ça. On va rentrer dans la suivante ici et dans la maille en l'air suivante ici. Et vous serrez pas trop. Et vous continuez. Toujours en prenant les brins qui sont donc à l'extérieur. En fait, le fait de faire ça, ça nous permet d'avoir un assemblage discret, vous voyez. C'est pour ça que c'est important de prendre les brides qui sont à l'extérieur. Enfin les brides, des brins. Vous voyez. Alors, pour cet ouvrage, c'est très important de bloquer vos carrés. Alors, vous bloquez les carrés de la façon que vous souhaitez. Moi, je repasse tout simplement les carrés. Une fois que je les ai assemblés, je les repasse à l'envers. Je sais qu'il y a une technique avec je ne connais pas du tout. J'ai juste vu des publications où vous avez un carré, une espèce de carré peut-être en caoutchouc, je sais pas trop, et des épingles, et en fait vous posez votre carré et vous mettez une épingle dans chaque coin. Vous posez l'espèce de carré en mousse, vous posez votre petit carré, votre granit, et avec les 4 épingles vous étirez le maillage en positionnant des épingles. Moi je repasse tout simplement. Là, vous voyez, cette partie là je l'ai repassée à l'envers, comme ça je garde quand même mon maillage, hein. Et ça c'est l'envers donc, et là il y a l'endroit. Sur le bas on va faire des petits poufs. Alors on prend le fil et on rentre entre les petits carrés et on passe le fil et on va faire 7 mailles en l'air. D'abord une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Et là, hop, dans la 4e maille en l'air à partir du crochet, on va faire 3 brides rabattues. 1, 2 et 3. Et là, on ferme, on fait un jeté et on ferme toutes les boucles. 3 mailles en l'air et on fait ici, dans la maille, à nouveau 3 brides rabattues. 1, 2 et 3. Hop. On ferme, on fait une maille en l'air, on sort le fil, on rentre ici et on ramène la boucle. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ensuite ici sur le petit carré, vous comptez 1, 2, 3, peut-être dans la 4e maille, vous faites une maille serrée et vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Dans la 4e maille en l'air à partir du crochet, on pique et on fait 3 brides rabattues. 1, 2, 3. Hop, jeté et on rentre dans les 4 boucles en même temps. 3 mailles en l'air et on refait un autre 3 autres brides rabattues ici dans la boucle qui est là.
1, 2 et 3. On passe dans les 4 boucles en même temps. On fait une maille en l'air. Vous sortez le fil. Vous rentrez ici en bas du premier mini pouf, on va dire. Et vous sortez vous tirez le fil. 3 mailles en l'air. Et on revient ici et on fait une maille serrée. Là, vous allez sauter 1, 2, 3. Vous voyez à peu près. Il faut qu'on ait 3 poufs dans chaque carré. Ici, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 3e maille en l'air à partir du crochet. Dans la 4e, pardon. Une bride rabattue. 2 et 3. On passe. 3 mailles en l'air. Et on recommence. 1, 2 et 3. On ferme, on fait une maille en l'air. On passe la boucle ici. Hop. 3 mailles en l'air. Et là, vous allez faire une maille serrée entre les carrés suivants. Et là, vous recommencez. Alors, sur le contour des manches ici, et sur le contour du col, on va faire la même chose que je vais vous montrer là. On va faire un tour de maille serrée, simplement. On fait un petit nœud magique. Ah oui, et là, j'ai pris un crochet 3 pour bien resserrer, en fait, le col. Et on rentre entre les mailles, enfin, entre les carrés, pardon. On fait une maille en l'air et une maille serrée. Là, on va venir faire une maille serrée, donc dans chaque maille. C'est très très facile. Cette étape, elle est vraiment très facile. Ça va resserrer. Ici, entre les carrés, une maille serrée. Et une maille serrée donc dans chaque maille. Le petit fil là, je le couperai après. Et là, on arrive au niveau des bretelles. Et on va faire une maille serrée au centre ici. Vous voyez? Hop. Et là, on repart sur la manche. Enfin, sur la bretelle, pardon. Et on contourne. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Comme d'habitude, prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!